La vie est une succession d'épreuves. Chacun, à un moment ou un autre, traverse des moments difficiles. Échecs, déceptions, pertes, trahisons. Pourtant, certaines personnes semblent capables de rebondir là où d'autres s'effondrent. Cette capacité à se relever, c'est la résilience morale. Mais qu'est-ce que la résilience morale exactement? Est-ce un don réservé à quelques privilégiés ou est-il possible de la développer comme un muscle? Dans cette vidéo, nous allons voir comment renforcer son mental et transformer les épreuves en opportunités. Qu'est-ce que la résilience morale? La résilience morale, c'est la capacité à surmonter des chocs émotionnels et psychologiques sans pour autant sombrer dans la détresse ou l'amertume. Ce n'est pas ignorer la douleur, mais au contraire savoir affronter la douleur et s'en servir pour grandir. On pourrait la comparer à un roseau. Il plie sous le vent mais ne se brise pas. La résilience, c'est exactement cette flexibilité mentale qui nous permet de tenir debout malgré les tempêtes. Sur un plan psychologique, on distingue plusieurs types de résilience. La résilience émotionnelle, qui permet de gérer ses émotions face aux difficultés. La résilience cognitive, qui aide à changer sa perception des événements. La résilience sociale, qui s'appuie sur le soutien des autres. Et la résilience spirituelle, qui donne du sens aux épreuves. En comprenant ces différents aspects, nous pouvons mieux cibler les leviers à actionner pour renforcer notre propre résilience. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus résilientes que d'autres? Vous croyez peut-être que la résilience est un don inné, mais en réalité, la résilience se construit. En effet, certains ont un tempérament plus robuste, mais l'environnement et les expériences jouent malgré tout un rôle majeur. Les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs qui favorisent la résilience, parmi lesquels un état d'esprit de croissance. Les personnes résilientes voient les défis comme des opportunités d'apprentissage et non comme des fatalités. Mais aussi un réseau de soutien solide. Avoir des proches bienveillants permet de mieux gérer les coups durs. Ou encore une bonne gestion du stress. Respiration, méditation, sport. Les outils pour calmer l'esprit sont nombreux. Et enfin, un sens à l'épreuve. Donner du sens à ces épreuves permet de les surmonter plus facilement. La bonne nouvelle, c'est que tout cela se développe avec le temps et la pratique. Les pièges qui empêchent de devenir résilient. Si la résilience est une force, certains comportements nous en éloignent. Voici les principaux obstacles. 1. Le fatalisme. Croire que rien ne peut changer nous empêche d'agir. 2. L'isolement. Se couper des autres renforce la souffrance au lieu de l'atténuer. 3. Le refus de la douleur. Ignorer ses émotions ne les fait pas disparaître, au contraire. 4. La rumination. Ressasser un échec empêche d'aller de l'avant. 5. L'autosabotage. Se convaincre d'être incapable de surmonter une épreuve devient une prophétie autoréalisatrice. Être conscient de ces pièges, c'est déjà un premier pas vers une meilleure résilience. Comment renforcer sa résilience morale? Voyons maintenant des stratégies concrètes pour muscler son mental et rebondir face aux épreuves. 1. Changer sa perception des événements. Les stoïciens disaient « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. » Prenons un exemple. 2 personnes se font licencier. L'une voit cela comme une catastrophe, l'autre comme une opportunité de réinventer sa carrière. La situation est la même, mais leur interprétation change tout. L'idée est donc d'entraîner son cerveau à voir les problèmes sous un angle plus constructif. Une méthode simple est de se poser la question. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? 2. Développer une routine anti-stress. Le stress chronique épuise notre capacité de résilience. Pour y remédier, il faut créer des routines qui permettent de recharger les batteries. Comme faire du sport. L'activité physique libère des endorphines, les hormones du bien-être. Mais aussi pratiquer la méditation ou la respiration profonde. Cela calme le mental et réduit l'anxiété. Et enfin,
il est essentiel de bien dormir, car le manque de sommeil affaiblit la résistance psychologique. 3. S'entourer de personnes positives. L'entourage influence directement notre capacité à rebondir. Être entouré de personnes bienveillantes et inspirantes booste la résilience. À l'inverse, fréquenter des gens toxiques sabote notre résilience. Pour éviter cela, un bon exercice est de faire le tri dans nos relations et de privilégier celles qui nous tirent vers le haut. 4. Cultiver la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des aspects positifs. Tenir un journal de gratitude aide à se focaliser sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Une méthode simple est de noter chaque soir 3 choses positives de la journée, même minimes. 5. Se fixer des micro-objectifs. Quand on traverse une épreuve, il est facile de se sentir dépassé. Une astuce efficace consiste à décomposer le problème en petites étapes. Par exemple, si on vient de subir un échec professionnel, au lieu de paniquer, on peut 1. Lister les apprentissages tirés de la situation. 2. Identifier les actions à entreprendre pour rebondir. 3. Avancer un pas après l'autre. De cette manière, on regagne petit à petit le contrôle et la confiance en soi. La résilience en action. Des exemples inspirants. Pour illustrer ces principes, voici quelques personnalités qui incarnent la résilience morale. Nelson Mandela, emprisonné 27 ans, qui en est ressorti sans rancune pour bâtir une nation unie. J.K. Rowling, qui a essuyé des dizaines de refus avant de publier Harry Potter. Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Ce qu'ils ont en commun, ils n'ont jamais laissé leurs échecs les définir. Conclusion. La résilience morale n'est pas un super pouvoir réservé à une élite. C'est une compétence qui se travaille. Chaque épreuve peut être une opportunité de croissance, à condition d'adopter le bon état d'esprit. Si tu veux aller plus loin, commence par une chose. Applique une des stratégies qu'on a vues aujourd'hui. Par exemple, écris un événement difficile de ta vie et essaie d'en tirer une leçon positive. Et surtout, souviens-toi, ce n'est pas la chute qui compte, mais la manière dont on se relève. Mais il y a un élément essentiel que nous n'avons pas encore abordé dans cette vidéo et qui est pourtant nécessaire à tout ce que nous venons de dire. C'est la résilience spirituelle. Beaucoup de personnes résilientes ont en commun une forme de spiritualité, qu'elle soit religieuse ou plus philosophique. Avoir un cadre de valeurs, un sens profond à ce que l'on vit et une connexion à quelque chose de plus grand que soi peut faire toute la différence pour tenir bon face aux épreuves. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons ensemble comment la spiritualité renforce la résilience et comment développer une vision qui aide à traverser les moments difficiles. Alors si ça t'intéresse, reste connecté, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour la suite.